Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais besoin de me détendre et je me suis dit que j'allais faire de la patouille. Voilà. Pour celles qui ne le savent pas, je suis infirmière à domicile et donc je suis en plein bilan. Voilà, oui, bien sûr. Voilà, je suis pas la seule d'ailleurs. Et après avoir fait toute la matinée de la compta, ça me sort par les yeux. Donc, on va faire un peu de patouille, donc de faire des fonds. Voilà. Tout simplement parce que j'ai reçu plein de magnifiques tampons. Alors, je suis désolée, je ne me rappelle jamais les prénoms de vous toutes. Hein. Je suis désolée, je suis impardonnable. Mais c'est vrai que sincèrement, voilà, c'est trop pour moi. Mais la semaine dernière, oui, j'ai ouvert mon courrier et j'ai une de vous qui a eu la gentillesse vraiment de m'offrir des petites poupettes comme ça de chez Olen Kriat. J'en avais d'autres, hein, voilà. Donc j'ai fait des photocopies sur du papier aquarelle. Hein, vous voyez, il y avait Charlot, c'est pas la même d'ailleurs, vous êtes plusieurs. Hein, et je me suis fait plein de petites poupettes et je me suis dit, bah tiens, je vais me faire une petite série d'ATC avant de les coloriser je vais faire des fonds, puisqu'en fonction du fond, je vais les coloriser de telle ou telle façon. Vous verrez, j'en ai profité, j'ai fait aussi plein de découpes camping-car, caravane, voilà. Je me suis bien amusée, j'ai trouvé ça formidable. Donc, il me fallait des fonds de patouille, je n'en avais pas assez. Et on s'était pas revu pour faire joujou avec ma gel presse. Alors, c'est quoi une gel presse pour celles qui ne connaîtraient pas? En fait, c'est une plaque d'impression en gel. On peut très bien la faire soi-même avec de la gélatine, de l'agar-agar, et vous avez donc cette matière, voilà, en fait, c'est ça, hein, cette matière un peu, c'est une plaque, hein, vous pouvez très bien, voilà, vous avez plein de tutos sur Internet, faire soi-même sa gel presse. Évidemment, vous n'allez peut-être pas pouvoir la garder aussi longtemps. Alors, gel presse, c'est une marque, hein, vous pouvez en avoir d'autres marques. Et puis, vous pouvez retrouver dans ma playlist tuto une façon de faire une gel presse pour savoir si ça vous plaît avant d'acheter, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte entre 20 et 30 euros, la grande, là, comme j'ai. Vous pouvez très bien, je vous laisse aller voir dans ma playlist, vous avez comment faire ma gel presse en 3 minutes ou 5 minutes et vous allez trouver avec du cellophane recouvrir un canvas, voilà, que vous recouvrez de cellophane et ça vous permet de commencer à faire joujou, voir si ça vous plaît ou pas. J'ai sorti, donc moi la mienne, je ne sais plus d'où elle vient, mais il y en a partout, je crois que c'est de chez Carabelle Studio. Donc moi je m'étais fait plaisir, j'avais fait la grande hein, qui fait 20 par 25, voilà. Mais vous en avez des rondes, vous en avez des carrés, vous en avez... Alors faites bien attention hein, quand vous l'achetez, de ne pas voilà, vous retrouver avec une toute petite, avoir l'impression d'en avoir acheté une grande et puis en fin de compte elle est toute petite. Bon après c'est pas bien grave, je cherchais, j'en ai une autre, je ne sais pas où elle est. Voilà, en tout cas voilà, moi j'ai le grand modèle. Au niveau... des rouleaux, j'ai celui-là, voilà, qui est pas tout neuf. Et puis, j'ai celui-là que je vais tester. Celui-là, c'est celui que j'ai reçu avec mes diamants de painting, hein, qu'on trouve, par exemple, chez Goodfeld à 3,99 €, alors que celui-là, il coûte plutôt autour des 10 €. Donc, je vais tester le résultat, voilà, avec ces rouleaux, savoir ce que ça donne, parce que c'est vrai que si on les trouve sur les sites de diamants de painting... et que ça fait bien son job, c'est quand même dommage, voilà. Alors, donc, il vous faut, bien évidemment, votre gel presse, hein, ça c'est sûr que sans gel presse, ça va être compliqué. Moi, je prends, là, j'ai découpé, moi je vais faire sur du papier à dessin, voilà, et je garde cette pochette-là, parce que ça me sert, en fait, pour, pour poser ma deuxième feuille. Alors, moi, je vous explique comment je fonctionne. Là, j'ai le presse, on va faire, je vous montre, j'ai déjà fait des petits modèles. Voilà. Je vais en profiter pour tester les petites peintures d'action que j'ai déjà testées. Voilà, donc moi, je fais des fonds et après, on les retravaille. On fera une deuxième vidéo où je les retravaillerai. Donc, j'en ai déjà fait pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, on peut avoir complètement des résultats... c'est complètement aléatoire. Il faut simplement savoir que si vous mélangez trop de couleurs, en fin de compte, à la fin, vous allez avoir un marron qui est pas beau. Hein. Il n'y a pas de mystère.
c'est réfléchir aux couleurs qui s'associent bien. C'est certain que si vous mettez des couleurs chaudes ensemble, ça va super bien. Des couleurs froides ensemble, ça va super bien. Mais dès qu'on va mélanger les couleurs et qu'on sait... Bah, c'est sûr que si on fait du bleu et du rouge, on va se retrouver avec du violet. C'est très joli. Mais c'est vrai que si on mélange du violet avec d'autres couleurs et du machin, on va se retrouver avec du marron, du pas joli. Enfin, moi, je trouve. Mais même les feuilles pas jolies, on peut toujours les rattraper. Je vous montrerai. Hein, parce que, vous voyez, celle-là qui est quand même pas la plus jolie, on peut très bien la retravailler une fois qu'elle est sec, remettre du doré dessus, remettre des tas de choses. Et puis, pour faire des fonds d'ATC, justement, avec les petites bonnes femmes que je vais faire, ces petits fonds comme ça, un petit peu... sombre, ça permet de mettre devant un élément très lumineux. Hein. On peut utiliser des petits pochoirs, je vais vous montrer, voilà, ça, des pochoirs hein, pour faire des dessins. On peut faire, regardez, voilà, avec des cercles, on peut faire plein de choses. Hein. Et voilà, moi je sais que j'ai des couleurs que je préfère, je vais pas m'embêter. Et donc, moi, je mets une feuille qui va me servir pour vraiment ma gel presse. Il y a toujours un petit élément sur une feuille où on peut récupérer un petit bout, mettre du doré autour et où ça fait super joli. Il y a toujours, pour moi, il n'y a vraiment aucune feuille, aucun gâchis dans une gel presse. Et puis si c'est pas joli, ben on remet du blanc par-dessus et on recommence. Hein, et on recouvre. Hein. Voilà, là, vous voyez, j'ai fait plein d'essais différents. Je pense que je vais le refermer. C'est Graziella. Alors à chaque fois, je dis qu'elle a le nom de sa chaîne qui est compliqué, mais c'est les créations de PL et bouts de papier. Wow, je crois que j'y suis arrivée. Elle fait beaucoup de art journal et elle a fait, vous voyez, j'ai commencé à faire des trous. Je pense que je vais les relier et pouvoir faire un peu plus de art journal, d'avoir déjà des fonds en fait tout fait. Voilà, parce que souvent j'ai pas trop le temps. Si on fait un fond, il faut que ça sèche. On peut mettre de la pâte de structure après par-dessus. Je vous montrerai ça dans un deuxième temps. Mais je voulais faire un peu comme Graziella. Elle a fait, je trouvais ça super sympa en début d'année. Elle a fait comme ça plein de fonds qu'elle a reliés. Donc là, j'ai commencé à les perforer, mais j'étais pas super convaincue. Donc je verrai comment je fais. Mais même les relier sinon avec un anneau. Et en fait, vous avez envie de faire du art journal. Ben, vous avez déjà tous vos petits fonds de patouille qui sont faits. Moi là, ils sont secs, donc je vais pouvoir après de l'autre côté en faire ou pas. Je ne sais pas encore, je vais voir. Voilà. Et puis, ce qui est super important, alors je crois que c'est Nanny Scrap, il me semble, hein, tu me diras si tu passes par là, si je ne me trompe pas, qui nous a donné le truc sur une de ces vidéos que j'ai vues, et qui fait beaucoup, je crois que c'est Nanny, hein, ou... je crois, écoute, tu me diras si tu passes par là ou s'il y en a une de ses abonnés qui passe par là et qui peut valider ce que j'ai dit, mais ceci dit, c'est pas grave, qui faisait donc de la patouille et qui du coup disait de bien prendre une cuvette d'eau chaude à côté. Alors ça, c'est vraiment le truc super important et super sympa à faire parce qu'on va utiliser des pochoirs et avec de la peinture acrylique, ça s'utilise avec de la peinture acrylique, bien sûr. Et si vous laissez vos pochoirs avec la peinture acrylique, vous aurez beaucoup plus de mal à les laver, alors que là, si vous les laissez tremper, hop, direct, je les mets dans l'eau chaude à côté de moi, ça me permet de me laver les petites mimines aussi. Hein, parce qu'il faut aimer patouiller, hein, c'est vraiment. Et j'avais trouvé son idée, alors je sais pas si ça vient d'elle, mais j'avais trouvé son idée super géniale, donc je la reprends, voilà, hein, la petite cuvette d'eau chaude à côté, et on est parti. On peut très bien, on peut aussi utiliser des petites choses comme ça, vous verrez après, avec plein de petits accessoires. Voilà, ça nous vient de Fab. Alors moi j'en avais déjà, mais du coup je m'en suis enrichie. Hein, Fab de Art Thérapie, le groupe, enfin sa chaîne YouTube. Voilà, si je me trompe pas, Fab, elle nous explique aussi qu'on peut utiliser des ronds. Je vous montrerai pourquoi plus tard. Des bouchons, des petits moules. Vous voyez, j'ai récupéré des petits moules à gâteau qui ne me servent pas. On peut utiliser plein de petites choses. Voilà, qui peuvent servir pour après agrémenter nos fonds. Allez, on y va, parce que faut que j'arrête de blablater et que j'actionne. Alors, les petits pochoirs. Donc, je vous disais, moi j'ai découpé des feuilles comme ça, de cette matière-là. Regardez, hop, j'ai découpé un paquet entier. Moi, je ne gaspille pas. Vous allez voir pourquoi. Donc, je ne jette pas ma deuxième feuille. Donc, j'ai ma feuille qui sera pour ma gel presse et mon autre feuille qui va me permettre donc de vider la peinture de mon truc. Et ben moi, je la jette pas. Moi, celle-là, je la garde aussi. Moi,
Ouais, ça me... je me dis, quand il y a des filles qui jettent leur deuxième feuille. Non, mais non, mais non, 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 mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Allez, on y va. Alors, je voulais tester avec vous les peintures que j'avais achetées l'autre fois. J'en avais acheté, voilà, de chez Action. Il y avait des comme ça, et puis il y avait aussi des pailletés, voilà. Donc, on va tester déjà toutes celles-là, hein. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, hein. Bon, je vais les laisser par là. Et puis, il y a même des couleurs un peu fluo, voilà, ça peut être sympa. Allez, on essaye, et puis il ne faut pas avoir peur, hein, Voilà. Après, moi, j'ai toujours un peu une idée en tête de ce que je vais faire comme projet. Là, par exemple, vous voyez, c'est le printemps qui va arriver. Donc, je vais essayer de mettre, ben voilà, du vert, du jaune. Pour faire des fonds, pour faire du art journal, on s'inspire quand même. Voilà. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste, mais je vais vous montrer comment on peut s'amuser, se détendre, se vider la tête de Saron, bilan comptable. Ouais, parce que là, franchement... Alors moi, j'ai pas de comptable, hein, donc je fais mon bilan moi-même. Donc c'est vrai que c'est un gros boulot. Hein. Ma maman était comptable, hein, donc j'ai des bases de famille, hein, comme on dit. Allez, on est prêt. On a ces petites feuilles. Donc c'est des feuilles que j'ai coupées en deux, hein, carrément. Ces feuilles-là, j'aime bien. Et j'aime bien parce qu'elles sont pas trop épaisses. Allez, on teste en plus ce petit rouleau. Alors, je sais pas ce que ça donne, hein. Alors, vous voyez, là, j'ai mis une première. Hop, je vais... Et on voit d'ailleurs que c'est super joli. Même si, vous voyez, ça serait quand même dommage, la deuxième feuille, ça serait dommage de jeter. Hein. Franchement, on va essayer de mettre un petit peu plus un autre vert. Ou j'ai mis quoi? Est-ce qu'on voit bien les paillettes? Bon, je vais mettre déjà comme ça. Je vais, hop, mettre comme ça ma feuille. Et je verrai avion. Après, si je remets par-dessus. Voilà. Vous voyez déjà, j'ai fait une feuille. J'en ai déjà plein. Et puis là, je vais en mettre à des endroits où j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Au milieu, par exemple. On va faire déjà des fonds tout simples. Hein. 2 couleurs, un peu de paillettes. Alors, donc je voulais déjà, voilà, vous montrer, regardez comment ça fait un joli fond, qui ira très bien pour Pâques, le printemps. Alors les paillettes, je ne sais pas si vous les voyez, si vous les voyez bien, mais en fait c'est transparent. Donc la paillette, elle se met vraiment par-dessus, hein, parce que c'est pas des peintures qui vont l'idéal. Alors bien sûr, derrière soi, on a une petite surface. Et là, en fait, vous voyez la peinture, je ne la jette pas, hop, je me sers de ma deuxième feuille, là, vous voyez, qui m'a servi à essuyer mon pinceau. Rien ne se jette. On ne nettoie pas sa gel presse, hein, on absorbe toute la peinture. Et au contraire, ça fait d'autres motifs, d'autres choses. Vous voyez, ça me fait un autre fond. Et là, en plus, j'ai l'impression qu'on voit encore plus les paillettes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hein. Avec la lumière, c'est compliqué. Mais ça fait un superbe fond. Bah, moi, regardez, il est déjà magnifique. Vous voyez, j'ai déjà 2 fonds. Alors que sinon, j'aurais jeté ma feuille. Les filles, elles l'auraient jeté. Et non, non, on jette pas. On jette pas. Allez, on réinstalle les petites feuilles. Hop. On se reprend 2 feuilles. Alors, on va tester ce magnifique bleu. Alors, c'est pas les plus belles peintures couvrantes et tout, voilà, qu'on trouve. Hein. Je vous le dis, c'est pas... elle est un peu trop liquide, je trouve, pour faire de la gel presse. Mais bon. Un peu trop, oui. Ou alors j'en mets trop, c'est trop liquide. Mais en fait, le rouleau va très très bien. Hein. Bon, il roule plus, mais parce qu'il est gorgé de peinture.
Ce bleu est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la luminosité de ce bleu. Mais il est superbe, hein. Allez, on prend sa petite feuille. Alors, bien sûr, on les met bien à plat après pour bien sécher. Waouh, il y a même un petit fond. Regardez comment c'est beau. Il y a même un petit fond. Il reste un petit fond de jaune à un endroit. C'est même presque joli. Regardez comment c'est beau. Alors là, c'est donc les bleus d'action. Ça, c'est les peintures d'action. Hein. Vous voyez, pour commencer, elles sont un peu liquides. Donc, il faut faire attention quand même. Hein. Mais, donc là, je vais le garder, ce fond-là. Et puis, je vais rajouter... justement, comme ça faisait assez joli avec du jaune, je vais rajouter un petit peu de jaune. Alors, je vais... Hop. Puisqu'on sait que ça se marie bien avec, hein, Vous voyez, regardez le rouleau, comment ça fait super joli. Donc là, ben, j'y vais hein, sur ma feuille. Hein. Bien évidemment, je ne jette pas. Et au contraire, je trouve ça, regardez. Voilà. Je sais pas pourquoi les filles, elles jettent toujours leur fond, là. Effectivement, si vous faites toujours sur la même feuille, au bout d'un moment, vous avez... un peu liquide quand même, ces peintures. Hein. Je préfère celles que j'ai d'habitude, mais voilà, j'avais dit que je testerais. Je vais peut-être mettre un petit peu de... Waouh! Ah bah là, puis en plus, vous savez, j'aime le vert, j'aime le turquoise. Regardez ce magnifique fond. Non mais, il reste plein de paillettes, je sais pas si vous les voyez. Il y a plein de paillettes au milieu. C'est impressionnant. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Alors, est-ce qu'on a du bleu pailleté? Non, ça c'est du noir. Ah oui, regardez, on avait ce bleu pailleté là. Alors, on va mettre des petites paillettes, du coup. Donc là, il y en a plein de trucs. Hop, j'essuie sur mon... Ah ouais, très joli là déjà. Je sais pas si on les voit, hein, mais on va les faire sécher, je vous les remontrerai de toute façon. Ben là, je vais remettre sur celui-là, qui est trop beau. Bon, je suis pas spécialement paillette, hein, mais... Vous voyez, quand vous avez... il est magnifique. Bon, il est superbe. Bon, l'important, c'est qu'il me plaise. Hein. Mais vous voyez comment je vais pouvoir faire... même utiliser peut-être des ATC, là, je sais pas. Je sais pas si je vais patouiller avec. Faire un fond d'une page. Donc après, s'il y a des endroits où il y a pas de peinture, où ça vous gêne, hein, parce que moi, personnellement, ça ne me gêne pas, le blanc, mais... vous pouvez très bien en remettre un petit peu. Hein, là. Alors, c'est trop beau. Ah, j'aime bien, moi. Oh, j'aime ça. Tiens, ça me détend. Je ne pense plus à mes chiffres. À mes chiffres de compta. Ah, c'est terrible, là, bien. Vous voyez, une fois que vous avez... Il va pas mal, hein, ce petit rouleau, quand même. 3,99 € chez Goodfeldt. Hein, il va pas mal, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un pochoir. Donc ça, c'est les pochoirs de chez Bibicraft. Que j'avais eu, je crois, hein, celui-là. Est-ce qu'il vient de chez Bibicraft, celui-là? Non, peut-être pas. Alors, est-ce que j'avais gardé les emballages des différents pochoirs que j'ai utilisés? Ah ben, alors celui-là, je sais pas. Il y avait celui-là de chez Bibicraft, hein. Vous voyez qu'il va aller tip-top. C'est trop beau. Alors, on met le pochoir, hein. On va mettre du blanc pour que ça ressorte bien. Donc, j'en mets des endroits où il n'y a pas le pochoir. Voilà. Et je vais mettre... Je vais rouler. Alors, vous voyez, le blanc, par contre, comme il n'est pas très opaque, hein,
Je trouve que ça rend pas terrible. On voit quand même que c'est pas très... Alors, vous voyez, je ne gâche rien, je mets... Donc, je vais peut-être remettre une autre couleur, un petit peu de rose. Allez, c'est un espèce de rouge, rose, je sais pas trop. Ouais. J'ai encore pas trop les mains coff. Hein. Non, ça se dit pas. Coff, c'est du patois de chez moi. Ah, ça a carrément fait le dessin, même, presque. C'est fou, hein. Alors là, je vais enlever. Oh, regardez comment c'est beau. Et là, je mets directement mon petit pochoir dans l'eau. C'est superbe. Trop beau. Alors là, où est-ce que je prends un que j'ai déjà fait et je mets par-dessus, ou je vais prendre une feuille blanche et je vais faire que ça. Voilà, qu'un motif comme ça. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez à quoi servent ces grands pochoirs. Voilà, regardez comment c'est joli. Trop, trop joli. Donc là, je vais le laisser comme ça, celui-là, hop. Et puis, je vais réutiliser, là, vous voyez, je l'ai même encore. Hein, j'en ai encore. Donc là, je vais remettre par-dessus de la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, j'ai du blanc. Ah, ça doit pas être le même, celui-là, parce que le bouchon n'est pas le même. Ah oui, elle est plus épaisse, celle-là, hein, ça n'a rien à voir. Donc, elle là. Je remets du blanc par-dessus. Où les motifs vont se voir ou pas, on verra bien si les motifs se voient encore. Voilà, et je vais reprendre ma feuille donc, qui était pour essuyer. Est-ce qu'il va rester un petit peu du pochoir ou pas? Oh, mais c'est encore plus beau que je pensais. Pourquoi j'ai du rouge sur la main? Non, mais regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce que ça donne. Alors, j'ai encore sur le côté que j'ai pas trop. Non, mais regardez ce que ça donne. Un fond limite Alors, il reste... Vous voyez, on n'a pas... Je sais pas si on arrive à bien voir. Ça fait un fond limite... Ouais, je sais pas. Shabby, vintage. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Hein. Là, vraiment... Non, mais vraiment, je sais pas si vous le voyez bien, mais j'aurais voulu faire un comme ça. Je sais pas. J'ai bientôt plus de place dans mon bureau derrière. Il va falloir que vous séchiez, mesdemoiselles. Hein. Donc là, je vais prendre une feuille et je vais récupérer un peu tout ce qu'il y a pour vous montrer maintenant un autre pochoir. Et puis, comment on peut faire. Donc, tout ce qu'on va mettre dessus, ce sera dessous. Hein, vous avez bien compris. Tout ce qu'on met dessous, ça sera dessus. Et vice-versa, hein, bien sûr. Alors, dans ma petite pagnette, là, je vais mettre un peu de noir. Alors, hop. Un noir un petit peu épais. Voilà. Et là, donc, je vais utiliser mes ronds, mon bouchon. Alors, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. On peut mettre des petits, des grands. Moi, j'aime bien celui-là. Vous voyez cette forme-là. Donc, j'étale ma peinture. C'est un bouchon de
et je vais mettre, vous voyez, des ronds. Directement sur ma gel presse. Voilà. Directement sur ma gel presse. Après, je vais recouvrir. Qu'est-ce qui va bien avec le noir? Du jaune. C'est là que j'essaye d'harmoniser un peu les couleurs. Hein. Donc, je laisse 2 secondes que ça sèche, hein, vous avez vu. Et je vais étaler. Vous voyez, j'ai carrément le motif, vous voyez, qui se remet. Alors, je vais en prendre. J'ai un fluo. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Parce que là, elle n'est vraiment pas assez couvrante. Hein. Vous voyez, le souci hein, de la peinture d'action, c'est qu'elle n'est pas assez couvrante. Mais bon. Celles qui veulent commencer, voilà, pour débuter, je vais avoir du fluo là. Hein. Voilà, ça va peut-être falloir embellir, parce que là, le fond, il n'est pas joli. Hein. Alors après, si vraiment je trouve ça moche, hein, je ne l'utilise pas, hein, la page. Hein. Mais je vais utiliser une feuille et je mettrai un peu de blanc par-dessus. On va voir si les ronds, si j'ai assez attendu ou pas. Alors c'est sûr qu'avec une couverture, une peinture plus couvrante, hein, ça va beaucoup mieux. Je me répète. Ah ben là, je fais du strip art. Là, bah, c'est pas terrible. Hein. Alors, on va corriger quand je vous ai dit que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On va faire un petit pochoir blanc par-dessus. On va laisser sécher 3 secondes. Et sur les 2 feuilles là, donc, je récupère toute la peinture qui reste, hein, parce que voilà. Donc là, c'est pas super ce que j'aime. Alors, dans ces cas-là, je prends un pochoir, un grand pochoir. Voilà. Je vais mettre une peinture blanche. Alors, elle est où ma blanche? Donc, voilà, j'utilise une peinture blanche qui est couvrante. Vous voyez, on voit bien la différence, hein, qui est bien plus épaisse. Voilà, donc je vais, hop, voilà, je peux bien recouvrir parce que c'est quand même un peu laid. Et là, je vais aller mettre mon motif en blanc. En gardant le pochoir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Que ça met quand même des marques. Et puis après, j'enlève le pochoir. Waouh! Regardez comment c'est beau. Donc pour celui-là qui n'est pas très beau. Donc en fait, tout dépend voilà, de la qualité de la peinture. Hein. C'est vrai que les peintures d'action, voilà, bon, bah, je crois que je vais les donner à Chloé. Parce que c'est pas ce que je préfère. Mais regardez, on a quand même réussi à récupérer un fond qui était ultra moche. On est d'accord? Et bien là, du coup, il est déjà bien plus joli. Là, après, avec une patte de structure en bas pour un peu, vous voyez? Et bien, il est beaucoup plus beau. Hein, et puis, je pourrais même, hop, le reste. Il en reste encore. Donc, vous voyez, on peut toujours corriger quelque chose que je trouvais moi pas joli, qui ne me plaît pas, en quelque chose de plus joli.
Donc, je vais vous laisser patouiller vous, hein, parce que... Bon, là, il n'y avait plus beaucoup de peinture. Ça n'a pas beaucoup marqué. Non, on ne le voit pas beaucoup. Pourtant, il y en a encore, hein, la peinture. Alors, des fois, elle est un peu sèche. On va en mettre par-dessus pour que... On va en remettre un peu de blanc pour essayer de... d'accrocher toute la peinture qui reste. Tout le motif, hein, parce que... Bon, celle-là, je vais la garder quand même. Vous voyez, dès qu'on met un peu de noir, hein, donc le fond, il me plaît pas trop, et ben hop, moi, pas de perte. Et ben on fera un steampunk, hein, je sais pas quoi. On fera des ronds par-dessus, on fera... voilà. C'est encore celui qui est le plus moche. Mais on arrivera à trouver, à faire quelque chose avec, sans problème. Allez, moi je vais finir de patouiller toute seule. Hein. Je vais utiliser mes dernières, mes petites peintures. Bon, les peintures d'action, donc verdict des peintures d'action, bof. Voilà, hein, pas assez couvrante pour le Art Journal. Hein, vraiment pas assez couvrante. Donc, voilà, moi je vous les conseille pas, c'était pas très cher. Les paillettes, à la limite, pour mettre des paillettes par-dessus, mais sachant qu'il n'y a pas là du tout, pratiquement pas la couleur, hein, c'est vraiment transparent. Pourquoi pas. Mais voilà, pas grand intérêt. Vraiment, si vous devez acheter, vous voulez faire, vous lancer dans le... dans la patouille, la gel presse et machin, les peintures d'action, c'est vraiment pas voilà l'idéal, elles sont trop liquides et elles vont pas bien après. Voilà, allez, je vous laisse. Moi, je vais finir de patouiller et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, comment je fais pour embellir justement mes fonds, comment je peux les travailler encore pour qu'elles soient encore plus jolies. Parce que ça, c'est qu'une première étape et puis après, on peut faire plein de choses. Je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai pas les mains trop sales, franchement. Et puis là, hein, et ben, j'ai mon petit pochoir, vous voyez, qui est, qui du coup, hop, il n'est pas fini de tremper, je viens juste de le mettre, mais vous voyez, il est déjà presque propre. Hein. Du coup, qu'il était dans l'eau chaude, et ben, regardez. Alors que si je l'avais laissé à sécher, le temps que je fasse, ils auraient été tout rouges, alors que là, vous voyez, il reste rien comme peinture. Très bonne idée, hein, cette truc d'eau chaude à côté, vraiment une superbe idée. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, la suite de cette vidéo, patouille, comment je fais pour embellir, justement, mettre en valeur mes fonds qui sont moins bien réussis, et puis ce que je fais après. Voilà. Gros bisous, bonne journée à vous.